Ah là là. De la bonne eau. Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. On va parler d'un individu qui s'appelle Ismaël Boudjekada. Alors, qui est Ismaël Boudjekada? C'est un élu de la République très dangereux. D'ailleurs, si vous le voyez, pour ceux qui nous regardent de l'étranger, il faut savoir que quand on raconte des histoires à nos enfants pour qu'ils nous obéissent et qu'ils écoutent, on leur dit attention, si tu nous écoutes pas, Ismaël Boudjekada viendra à toi et il te dira free Palestine il souhaite la paix dans le monde. À ce moment-là, les enfants, oh mon Dieu, ils se sauvent. Oui, cet élu de la République a été arrêté, accusé de terreau. Ce qui est particulier, hein, c'est-à-dire que quand même. Et les raisons, c'est parce qu'il a appelé à la paix. Au même moment, hein, on sort d'une affaire où un individu est entré dans une mosquée et 57 coups de couteau, en tournant ça en vidéo, en insultant l'islam, et pourtant, on lui prend sa défense. On a déjà, au niveau journalistique, préparé son argumentaire de défense, qui est quand même assez exceptionnel. Oui, c'est la France. Alors, très rapidement, il y a aussi récemment dans une mosquée, hein, juste hier si je ne me trompe pas, un individu qui a été arrêté alors qu'il s'apprêtait à entrer avec une hache dans une mosquée. Comme je vous l'ai déjà dit, pour moi, il y a derrière des agents de l'étranger qui poussent à, c'est très facile de manipuler des gens fragiles. Je rappelle qu'en juin, d'ici un mois, nous avons la France qui va reconnaître l'État de Palestine, normalement, avec Emmanuel Macron et l'Angleterre. Et j'avais expliqué que l'intérêt d'Israël serait de créer des divisions, d'appeler à ère civile, ce à quoi j'appelle les musulmans ou les personnes qui soutiennent la Palestine à ne pas tomber dans le panneau, même des gens d'extrême gauche qui appellent à la ère civile. Je rappelle que tous ces gens sont manipulés pour vous emmener d'un côté ou d'un autre, d'où l'intérêt d'avoir des agents entre guillemets secrets de tous les côtés, de tous les bords, pour manipuler l'opinion. Mais donc voilà, on va parler un petit peu de tout ça et peut-être d'autres sujets, je sais pas, on va voir au fur et à mesure. Juste avant, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné et ne pas hésiter à me soutenir en faisant un petit don sur Tipeee. Hein. Donc, alors... Ismaël Boudjekada. On va écouter, il a fait une vidéo pour s'exprimer avant qu'il se fasse arrêter. Ismaël Boudjekada, élu d'opposition à Grand Charmot dans le Doubs, fervent soutien de la cause palestinienne, a été interpellé ce samedi matin à l'aéroport de Bâle-Mulhouse selon une information d'Europe 1. D'après France 3, Bourgogne-Franche-Comté, Ismaël Boudjekada est élu... Alors attendez 2 secondes. Pardon ? Alors, on me parle de... Alors, vous savez l'affaire Betaram où des centaines d'enfants se sont fait bip, hein. Des centaines d'enfants catholiques se font bip depuis des années, hein. C'est-à-dire qu'il n'y en a que 100 qui ont déposé plainte, mais des centaines et des centaines qui se sont fait bip intimement par des adultes. Donc, on m'apprend que y a une vague d'arrestation de ces gens-là, l'école sera fermée, cellule de crise, etc. Ah non, d'accord. Ah non, c'était une blague. Ok, pardon, excusez-moi. Oui, donc, on en revient à Ismaël Boudjekada. D'après France 3, Ismaël Boudjekada est élu municipal d'opposition depuis 2020 dans cette ville proche de Montbéliard. Il est inscrit sur la saucisse de Montbéliard. Il est inscrit sur la liste Union citoyenne de gauche et écologiste. Sur le site de la municipalité, il est écrit qu'il ne réside pas dans la commune. Lors des élections législatives de juin-juillet 2024, il s'était présenté sans étiquette dans la 9e circonscription des Français établis hors de l'étranger. Ce fervent soutien de la cause palestinienne a été plusieurs fois épinglé pour ses propos. Hein. Incroyable. En octobre dernier, il avait par exemple assumé sur le réseau social X de ne pas condamner l'acte terreau du Hamas du 7 octobre. À peu près à la même époque, il avait qualifié le chef de l'organisation, Yahya Sinwar, de héros et de martyr. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau avait signalé ces propos au procureur de la République immédiatement, dénonçant une apologie du terreau.
Le même qui ne se déplacera même pas dans une mosquée. Alors, j'ai fait une interview avec une jeune femme qui fait des vidéos, elle s'appelle Inès. C'est une américaine, enfin franco-algérienne américaine. Elle fait des vidéos. Hein. Vous l'avez déjà vu une fois, elle m'avait traduit une vidéo, etc. Concernant les élections Trump. Et justement, elle me posait beaucoup de questions sur la France, le rôle des Maghrébins en France, ce qu'il en est, qu'est-ce qu'elle conseille, etc. et ainsi de suite. Elle voulait savoir si la France, selon moi, était raciste, islamophobe et tout ce que tu veux. C'est plus nuancé que ça. Non, la France n'est pas islamophobe parce que la France, l'État, le gouvernement a un problème même avec le français de souche. Hein. Le français de souche, il se la fait mettre par le gouvernement. Le catholique, il se la fait mettre. Le protestant, il se la fait mettre. Le musulman, il se la fait mettre. Le juif, il se... donc, je disais... donc, c'est pas une problématique, c'est juste une question de puissance, de force et de communautarisme et de lobby. La communauté LGBT a suffisamment de force, donc elle se défend, et ainsi de suite. C'est aussi simple que ça. Et les seules communautés qui ne sont pas capables de se défendre, eh ben ça va être un défouloir. C'est comme ça. Je vous donne un exemple. Concernant les femmes, je sais pas pour vous mesdames, si vous avez... Quand une femme a des frères un peu dur, elle a un père un peu dur, elle a une famille, un entourage, et qu'elle se marie, je peux vous assurer que l'homme ne s'amusera pas à la tarter et à la puncher, parce qu'elle va en parler à sa famille, et le mec il va se calmer tout de suite. Ce qui n'empêche pas qu'il y aura des embrouilles de couple, mais il va pas s'amuser à la fracasser. Alors que quand il n'y a pas de frères et de frères ou de pères, etc., ou que la femme a dénigré sa famille, ou elle en bisbille avec sa famille, eh ben l'homme il va pouvoir se permettre de se défouler sur elle et de lui péter la gueule. Donc c'est comme ça, c'est malheureux, c'est la vie. S'il n'y a pas de police, les gens ne respectent pas la loi, c'est comme ça. Hein. Si tu ne mets pas des limitations de vitesse, si tu ne mets pas des feux rouges, un code, eh ben les gens ne vont pas le respecter. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, je tiens juste à préciser pourquoi actuellement la France tombe sur les musulmans. C'est parce que c'est des bonnes poires. Donc voilà, et surtout qu'ils se font avoir. Moi je pose la question, autre point, je tombe souvent sur l'extrême droite, je tombe sur tout le monde. Moi, mes vidéos sont là pour analyser et donner des clés de lecture. Ils sont pas là pour vous imposer un choix idéologique. Quand ça parle de l'Algérie, je parle de l'Algérie. Quand ça parle de l'extrême gauche, ça parle de... Voilà, je précise. Personne n'est tout blanc, tout noir. Maintenant, moi, je me pose des questions, par exemple, sur la France insoumise. La France insoumise, on est d'accord qu'ils sont du côté palestinien, et ainsi de suite. Et pourquoi, là, ils ne parlent pas de Ismaël Boudjegata? Pourquoi ils ne dénoncent pas, ils ne protègent pas Ismaël Boudjegata? Moi, je pose la question. Pourtant, c'est un fervent, c'est un élu, qui n'est pas, certes pas de la LFI, mais voilà. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'est pas LFI et que ça ne leur rapporte rien. Il y a un lobby France Insoumise. Si tu fais partie de la France Insoumise, ils te défendront quoi que tu fasses. Quoi que tu fasses. C'est-à-dire que t'as beau, comme certains, avoir bip des enfants, l'autre, la Casagnan, ou je sais plus comment il s'appelle, l'autre, il a pris l'argent de nos impôts pour s'acheter des stupes, et pourtant ils l'ont défendu. Et là, Ismaël Boudjekada, silence radio. À votre avis, pourquoi? Parce qu'il ne fait pas partie de ce lobby. Hein. Ce n'est pas une question de critiquer ce lobby, hein, de la France Insoumise. Si vous êtes de la France Insoumise, il n'y a pas de souci. Mais moi, de base, j'ai été éduqué dans la République. Alors qu'on est tous identiques, chacun fait ce qu'il veut, etc. Machin. Ça, c'est du pipeau. Hein. Il faut être communautaire. Bref. Arrêté à sa descente de l'avion. Selon France 3, l'élu municipal a été interpellé à sa sortie de l'avion alors qu'il revenait d'Égypte. L'intéressé, en live vidéo sur la plateforme TikTok au moment de son arrestation, a publié des images de l'interpellation. On le voit dans l'avion en train de parler à ce qui semble être des policiers. C'est ce que ça coûte d'être pro-palestinien aujourd'hui. L'entend-on dire notamment. Une autre personne, vraisemblablement un policier, prend ensuite la parole. Il est 10h16. À partir de cet instant, vous êtes passé en garde à vue. Selon Europe 1, Ismaël Boudjegada a été placé en garde à vue pour apologie du terreau et devrait être présenté à un juge du parquet national anti-terreau samedi. En juin 2024, le mis en cause avait déclaré sur Sud Radio que les homos n'étaient pas dans l'ordre naturel des choses. Suite à ces propos, le coordinateur national de la France Insoumise avait assuré qu'Ismaël Boudjekada n'était pas membre de la LFI. Bref,
c'est intéressant. Derrière, ça nous permet d'arriver à cette information-là. On va y revenir sur Ismaël Boudiekada. Cet individu-là, qui est un homme noir, très certainement un migrant OQTF, voilà, qui est en difficulté et qu'on a proposé très certainement de l'argent pour créer la zizanie, hein, très certainement. Hein. Donc, supposément, il est venu avec une hache et un sabre pour ôter la vie à des musulmans en se filmant, en disant « Au nom du Christ !» Hein, vraiment, au nom du Christ. Et il aurait ôté la vie à des musulmans. Tout ça pour appeler à des gens de gauche venir dire « Regardez les chrétiens, les musulmans, tout ça ». Tout ceci n'est que de la manipulation. Un homme a été arrêté à la mosquée de Bagneux avec une hache. Faites très attention à vous, mesdames et messieurs. Ce qui est étonnant, c'est que je vais vous montrer des articles après. Regardez. Les amis, au moment où vous allez voir c'est lui, Ismaël Boudiekada. cette vidéo, je serai probablement en garde à vue à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, voire même transféré à Paris, simplement parce qu'en tant qu'élu de la République, j'ai décidé de soutenir le peuple de Palestine, là où beaucoup de mes collègues ont décidé la lâcheté et tout simplement de se taire. En ce sens, je vous invite véritablement à continuer la mobilisation, à partager largement cette vidéo. Pour tout vous dire, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Si j'ai de la chance, on peut considérer que je pourrais être sorti d'ici 24 à 48 heures. Si je n'en ai pas, c'est le scénario pessimiste, il est fort possible qu'il y ait une détention provisoire. Je compte sur votre mobilisation. Les commandes de livres sont toujours possibles en utilisant le bouton envoyer question. De ne pas rentrer, je rentre la tête haute. Au moment où je... Bon, alors après, il y a de la musique, donc il explique bien que il ne s'agit pas de baisser la tête, il s'agit d'agir, de se communautariser, de voter, de changer les choses en France. Sachez que la situation va s'aggraver de plus en plus avec la reconnaissance de l'État de Palestine en France, si Macron va jusqu'au bout. Donc tombez pas dans le panneau, soyez très solidaires, vraiment, au-delà de vos partis, même s'il ne fait pas partie de la France Insoumise, même s'il vous déplaît, soutenez, vraiment soutenez. J'aimerais vous montrer cette petite actualité qui, assurément, vous n'avez pas raté, sauf si vous ne regardez pas les infos et ce que j'espère, hein, parce que ça sert à rien de regarder les médias. Hein. Je sais pas, vraiment, vous embêtez pas, je vous donne toutes les infos intéressantes dans mes vidéos. Hein. Donc à quoi ça sert de regarder les médias, hein. Donc c'est toujours la même chose, c'est redondant. Dans les médias, là, ce qui fait le buzz actuellement, c'est ça. Je vais vous montrer ça, vous allez voir. Donc on a eu un acte anti-Cébip, donc qui a fait la une. Vous savez, c'est pas le rabbin là, c'est pas l'histoire du rabbin qui s'est fait secouer. Vous savez, il y a eu un rabbin qui marchait dans la rue avec son fils. On ne sait pas ce qui s'est passé. Moi personnellement, j'étais pas là, je n'ai pas le témoignage du jeune. Et je sais pas ce que le rabbin a dit au jeune, mais il s'en est suivi une altercation. Le jeune a pris le rabbin et il l'a secoué. Le mec, il a pris 2 ans ferme. Un mineur. Jugement en moins d'1 mois. L'homme suspecté d'avoir roué de coups en proférant des insultes anti-Cébip, un septuagénaire portant une kippa dans le Gard, très certainement qu'il devait lui dire t'es mon... je sais pas, peut-être qu'il lui a dit t'es mon esclave, Yahvé a dit que tu devais me servir, tiens, toi t'es palestinien, je les bip, etc. Et l'individu a dit ouais, bon, je peux me défendre, tu vois. Et quand ils se sont battus, je sais pas, peut-être qu'il y avait juste une altercation, il faisait un combat de boxe, et comme il a perdu, ensuite il a dit pogrom, voilà, tu vois, et puis ils ont sorti les violons, je sais pas, moi je pose des questions, je pose uniquement des questions, moi je veux savoir tous les détails de l'affaire. Sera jugé en comparution immédiate lundi à Alès, a-t-on appris auprès du parquet. Il a été placé en détention provisoire et sera jugé lundi, tu vois, à 13h30, a indiqué le procureur d'Alès, Abdelkrim Grini. Le même, vous savez, hein, dans l'affaire de la petite, vous savez, la petite, c'est le même procureur qui expliquait que non, ce n'est pas islamophobe, ceci ou cela, il n'y a rien, etc. C'est quand même incroyable. Les faits se sont produits vers 19h dans la petite commune d'Anduze, au pied des Cévennes, au moment où le septuagénaire barbe blanche fournie, kippa sur la tête, et porteur de tzitzit. Attendez, hop. Excusez-moi parce qu'il y a de la pub. Des franges qui dépassent de ses vêtements. Un homme de 45 ans, très alcoolisé,
Bah c'est une circonstance atténuante, attends, il est alcoolisé. L'aborde en lui demandant 1 euro de façon agressive, etc. Il lui dit ensuite t'es juif, etc. Blablabla. Il lui porte ensuite un violent coup de poing sur le dos. Voilà, connu pour vol. Ouais bon, c'est un alcoolo quoi, c'est un SDF alcoolo. On les connaît, hein. Hein, c'est particulier, on va pas non plus s'embêter là-dessus, c'est les petits trucs, tu vois. Alors, le suspect, visiblement sans emploi, connu pour la justice pour vol, avait été interpellé jeudi. Donc, le mec, il a été interpellé jeudi. Et lundi, quand même, lundi, il sera jugé. C'est exceptionnel. Et donc là, il y a le caractère anti-bip, etc. Dans un communiqué, la mère de Geneviève Blanc a tenu à indiquer que l'agresseur n'est pas le reflet d'Anduze, etc. Blablabla. Donc voilà. Donc en résumé, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous touchez à des membres d'une certaine communauté, ben, vous serez jugé immédiatement et très sévèrement. Par contre, vous pouvez ôter la vie à des musulmans. Pas grave. Ce qui me permet de venir sur la dernière partie de la vidéo concernant l'affaire Betaram. L'affaire Betaram, vous le savez, c'est ce lycée. Il y en a beaucoup de lycées catho où, disons qu'il y a une omerta. Il y a une omerta où des enfants se font bip, ce qui est gravissime. Hein. Moi, je ne suis pas catholique, mais il n'empêche que c'est des enfants qui sont dans ces écoles-là et qui subissent des attouchements et c'est ignoble. Donc voilà. Et pourtant, ce sont les pseudo-catholiques à la télé qui te défendent ces écoles-là, alors que normalement ça devrait être justement mis en avant par les catholiques pour dénoncer ces choses-là. Mais bon, c'est pas grave. On voit qu'il y a un acharnement sur le lycée Averroès, l'un des seuls lycées musulmans, parce que les tous sont fermés. Ça vous montre un peu la problématique avec les chiffres. Quand un individu entre dans une mosquée, il ôte la vie à un individu, il filme et il dit je l'ai fait et il critique l'islam, ce n'est pas un acte islamophobe, ce n'est pas un acte terreau. Par contre, dire cessez le feu, paix en Palestine, c'est un acte terreau. Donc quand on te dit qu'il y a une montée de l'anti-bip, oui, c'est pour ça que je vous ai toujours expliqué, il faut comprendre le cadre. Qui es-tu? Pourquoi tu parles? Comment? La notion. Qu'est-ce que ça signifie cette notion-là? C'est quoi la définition d'un terreau? C'est quoi la définition d'une armée de libération? Et ainsi de suite. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. C'est particulier. Mais une fois qu'on a compris ça, ben, on se comprend mieux. Regardez concernant Bayrou, parce que c'est lié justement aux sectes, aux lobbies, au communautarisme. Les béatitudes continuent de bénéficier d'une bonne image dans les milieux catholiques. Elles comptent toujours de nombreux sympathisants. Certains d'entre eux sont même... Ça parle de d'une secte satanique des béatitudes liées officieusement à Betaram. Hein. Donc avec le gourou Ephraim qui s'était exprimé sur Bayrou. Même des personnages publics. À Bonnecombe, Alain Legros, l'ancien homme à tout faire d'Ephraim, se souvient d'un homme politique qui a fréquenté... Donc là, on a un individu qui était dans le coin, en tout cas l'homme à tout faire, le jardinier, tout ce que tu veux. Il explique que dans cette secte qui est liée d'une manière ou d'une autre à Betaram, où des enfants se font bip, il explique qu'il y avait des hommes politiques qui venaient, hein. Bizarre cette histoire, satanisme, école privée, hommes politiques, hommes médiatiques, enfants qui sont utilisés. Bizarre cette histoire quand même. Fréquenter les béatitudes dès les années 80. Ouais, bon, alors, il démarre là l'interview ou comment ça se passe? Fréquenter la communauté de Naï, là où il habitait pas très loin. En l'occurrence, il venait à la messe le dimanche avec sa femme. Gérard Croissant le mettait au pinacle en disant qu'il était pratiquement certain qu'il serait élu en tant que président de la République et que ça pourrait changer la face de la France. Au cours de notre enquête, dis donc, plusieurs membres de la communauté nous ont confié que François Bayrou fréquentait toujours les béatitudes. Eh ben, dis donc, vous êtes en train de me dire qu'il y a dans certaines écoles des sectes sataniques qui sont liées et que des hommes politiques sont liés aussi et que derrière il y a des enfants qui se font bip. Bizarre cette histoire, hein?
Et bizarrement, ces gens-là ne sont inquiétés par personne, ni par la police, ni par la justice, ni par quoi que ce soit. Très étrange par contre, un lycée Averroès, où tout se passe bien, bizarrement on lui tombe dessus. Tout ça n'est qu'une question de communautarisme et de force de frappe. On regarde la suite, les enfants. Nous décidons d'appeler le candidat sur son portable pour Allez. l'interroger sur les dérives de la communauté. On va l'appeler, un petit peu voir ce qu'il dit. Moi, que je considère comme très estimable. C'est une communauté dans laquelle il y a un certain nombre de... Donc voilà, donc c'est des gens très estimables. Alors. Il y a méprise. Certes, il bip des enfants. Certes, voilà, il vénère Lucifer. Mais attendez, l'important, c'est qu'ils sont pas musulmans, hein. Et t'as des gens, moi ce qui me fait rire dans l'affaire Betaram, quand on dénonce l'affaire Betaram, on a la classe politico-médiatique qui défend Betaram pour tomber sur le lycée Averroès. J'ai envie de dire, ils font tous partie d'une caste pédo avec l'affaire Didier, Epstein, tout ça on connaît. Mais que des pseudo-catholiques viennent vers moi, des pseudo-patriotes avec des drapeaux français avec fleur de lys, me disent « Ouais, vive Betaram !» Mais espèce de con, oh là là. Oh là là. Betaram, les enfants, c'est des quoi? Essentiellement, c'est des cathos, c'est des enfants cathos, hein. Oui, vive les cathos. Donc s'il y a des enfants, des centaines et des centaines d'enfants qui ont été abusés, c'est des enfants cathos. Donc en fait, tu devrais être le plus virulent à les défendre. Je sais pas ce que je dois penser. Oui, c'est ça, parce que tu ne penses pas par toi-même. Tu écoutes les médias, hein. C'est comme ça, particulier. Hein, c'est fou, hein. Incroyable. dérives sectaires qui sont dénoncées depuis assez longtemps. Donc, Vous le dites, moi je n'en ai jamais vu. Si j'avais vu la moindre chose risquée, je vous assure que j'en aurais avisé les autorités. Si j'avais vu des choses bizarres, on aurait avisé les autorités. Alors, certes, de temps en temps, on se réunit avec des toges et des masques d'animaux, hein. Alors, certes, parfois, on se fait des petites soirées, hein, des petites soirées chasse à l'enfant, hein. Ça me rappelle ma petite jeunesse, hein, quand c'était pas qu'on chassait les œufs en chocolat, hein, on les chassait dans la forêt, il fallait les trouver. Là, vous savez ce qu'on fait? On prend 3 petits enfants de la forêt, 2h du matin, on les lâche, et hop, on les chasse. Premier qui les trouve, il a le droit de le consommer. Incroyable. Alors, si vous trouvez ça dur, voilà, je sais plus quoi vous dire, hein. C'est quoi ça? On est plus, c'est quoi? Ça devient une république islamique ici? On n'a plus le droit de chasser les enfants? Non mais attendez, oh, je trouve rien de bizarre. Alors généralement, on ne demande pas à un pédo de juger des lois contre les pédos. On ne demande pas à un criminel de juger de la qualité des lois, hein, parce qu'il n'est pas apte. Hein, c'est comme ça, hein, forcément que ces gens-là vont atténuer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont infiltré toutes les sphères de l'État et c'est pour ça que ils se protègent entre eux. Hein, c'est bref. Je déteste l'esprit sectaire. Je les vois vivre depuis 25 ans, depuis 25 ans, 30 ans. Je n'ai jamais vu la moindre dérive de cet ordre. Donc voilà, donc vous êtes au courant, donc c'est quand même phénoménal ce qui est révélé dans toutes ces informations-là. Députés à Betaram, 100% des enfants de députés à Betaram ont été Bip, tabassés ou violés. bip. Donc on apprend que tous les enfants de députés, de ministres, de tout ce que tu veux qui sont à Betaram sont vilipendés. Alors ça peut vous paraître étrange pour vous de se dire, attends, comment ça se fait qu'ils laissent? En fait, c'est un jeu. C'est un jeu. C'est-à-dire que moi, ils ont leurs enfants. Et leurs enfants est une marchandise. C'est-à-dire que, tiens, je te donne... C'est comme, en fait, t'as des gens qui font de l'échangisme. C'est-à-dire qu'ils te donnent, tiens, je te donne ma femme, tiens, fais ce que tu veux, tu me donnes ta femme, je fais ce que je veux avec, tu vois. Eh bien, ils font la même chose avec les enfants. Certains ne vont jamais toucher leurs propres enfants, mais ils sont pédos. Hein. Il faut savoir qu'attention, pédo ne veut pas forcément dire que tu vas toucher ton enfant. Il va jamais toucher à son enfant. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il peut le donner aux autres, et les autres donnent leurs enfants, et ainsi de suite. Donc, là, ce qu'elle dit, la fille de Bayrou, écoutez-moi bien, c'est très important ce qu'elle vient de dire. C'est une fille de député, écoutez, on la voit qu'elle est pas bien, qu'elle est triste, elle cache quelque chose sur le cœur. Et regardez ce qu'elle dit, s'il vous plaît. 100% des enfants de députés ont été bip et bip.
100%. Donc là, elle est en train de se confesser, de dire qu'elle a été bip. Mais le problème, c'est Ismaël Boudiekada. Incroyable. C'était les news de Samir, abonnez-vous et laissez un petit don pour soutenir la chaîne.